Bonjour tout le monde, moi c'est Malou et sur cette chaîne on se retrouve pour parler lecture. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 30 septembre, c'est la fin du mois. Il est temps de faire un petit bilan de mes lectures du mois de septembre, sachant que j'ai fait une vidéo précédente où je parlais de mes lectures du début du mois de septembre. Là je vais vous faire un résumé de mes lectures de fin septembre. En 10 jours, j'ai lu 2 romans et un manga. Du coup, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ces 3 livres et vous faire un point sur ma pile à lire de septembre, voir si j'ai tenu ce que je m'étais fixé comme objectif ou pas. Voilà. En premier lieu, j'avais commencé, et je vous en ai déjà parlé, mais j'ai terminé Fin de ronde de Stephen King, ici aux éditions Le Livre de Poche. J'aime bien cette édition, enfin voilà, de ces dernières années, le Livre de Poche réédite tous les Stephen King dans le même style de tranche. Voilà. En livre de poche, il m'en reste voilà. On en a acheté quelques-uns ces dernières années, et ils sont tous avec la même tranche. Fin de ronde, c'est le dernier tome de la trilogie, alors que moi j'appelle la trilogie Bill Hodge. C'est la trilogie Bill Hodge, c'est le policier que l'on va suivre sur les 3 tomes. Le premier tome, c'est Monsieur Mercedes. Le deuxième, Carnet Noir. Et celui-ci clôt la trilogie. Sachant que derrière cette trilogie, il y a aussi celui-ci, l'Outsider, où il y a des personnages de cette trilogie qui apparaissent, et parce que je le sais parce que mon mari a lu l'Outsider, et il a également lu aussi Si ça saigne, où il y a visiblement, c'est un recueil de nouvelles Si ça saigne, mais visiblement on entend parler des personnages de la trilogie de Monsieur Mercedes aussi. Donc je voulais finir celui-ci pour pouvoir clore l'enquête, pour pouvoir me mettre à celui-là. Une fois celui-ci fait, je lirai celui-ci. Sachant que j'ai aussi Dead Zone à lire, mais Dead Zone, c'est vraiment un vieux King. Donc je sais pas dans quel ordre je me prendrai ces 3-là. Mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment un vieux, parce que en fait on s'achète au fur et à mesure les vieux King qu'on n'a pas lus. On en a quelques-uns parce que on n'en a plus beaucoup. Je crois que en tout dans la bibliothèque on doit en avoir 56. Ouais, 56 avec celui-ci. Ouais, on en est à 60 à peu près, donc voilà. Je sais pas combien il en a écrit exactement King, mais on commence à avoir fait le tour. Mais on aime toujours autant. Enfin, il y en a qu'on aime moins que d'autres, mais voilà. Concernant le dernier tome de la trilogie, donc on retrouve alors ce personnage. Pour ceux qui ont lu les premiers tomes, ils le reconnaissent tout de suite. Sinon, je ne dis pas qui c'est, puisque je ne veux pas vous spoiler. Si vraiment vous n'avez pas lu les premiers tomes et que vous voulez les lire, voilà, je vais éviter les spoils. Sachant que ici, donc, nous suivons Bill Hodge et ses partenaires d'enquête. C'est beaucoup plus fantastique. Ce 3e tome est plus fantastique que les 2 précédents. Un des personnages se retrouve avec un pouvoir télékinésique, mais plus que ça. Il prend possession de l'esprit des personnes pour au final même arriver à prendre le corps à faire que son esprit prend vie dans le corps d'une autre personne et efface totalement la personne dont il a pris la possession. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce livre Fin de ronde dans le Pumpkin Autumn Challenge, menu automne frissonnant sous-catégorie Ghost Hunt, avec le mot-clé enquête, mais aussi possession, exorcisme. Parce que, donc, un des personnages peut prendre possession des esprits et des corps des autres personnes. Voilà. Dans la veine de Monsieur Mercedes et dans le Carnet Noir,
Moi, j'étais très contente de retrouver les personnages auxquels je m'étais attachée dans les 2 premiers tomes. Voilà, alors, je vais clairement pas dire que c'est un coup de cœur. C'est un de mes King, on va dire, moyens. Ça se lit très bien, il n'y a pas de longueur, je me suis pas ennuyée. C'est pas complètement loufoque. On est tenu en haleine par l'enquête et on a envie de savoir voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se... Est-ce qu'ils vont arriver? C'est toujours un peu ça chez King. On sait que il se déroule... Il se déroule 3 temporalités, on va dire. Enfin, il y a un personnage qu'on suit, on le voit avancer, puis on arrive sur l'autre personnage, on le voit avancer. Et à quel moment ils vont réussir à... les gentils, vont réussir à choper le méchant. On sait que tout va arriver, mais voilà, à quel moment est-ce qu'ils vont arriver à temps? Est-ce que quand ils vont arriver pour l'arrêter, il y aura eu quand même des morts avant, lesquels... Voilà, ça reste très policier dans la trame, avec ce côté très fantastique cette fois-ci qui peut ne pas plaire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien quand King il nous fait du fantastique, il s'éclate et ça se sent. Voilà. Donc moi, j'ai bien aimé. La trilogie se lit toute seule, en tout cas. C'est des belles pavasses, mais bon, quand on se lance dedans, 500 et quelques 562 pages, voilà. Donc, bah, franchement, allez-y, hein, si vous aimez King, c'est pas son meilleur, voilà, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà, ça me laisse de quoi lire les prochains, Voilà, on va faire comme ça, comme décor. Sinon, en suivant, j'ai lu, alors, me suis enfin mise, parce que j'avais déjà mis dans une de mes palles des mois précédents, mais je ne l'ai pas lu, et je l'avais rendu à la médiathèque, mais là, je m'y suis remis, et j'ai embarqué Les fiancés de l'hiver, La passe-miroir, le tome 1, écrit par Christelle Dabos, aux éditions, là, c'est Gallimard Jeunesse, que j'ai emprunté à la médiathèque, donc, depuis le temps que j'en entends parler de cette série, et vu le carton qu'elle a fait, je voulais me plonger dedans. Alors, je suis pas enthousiasmée au point d'aller emprunter le deuxième cet après-midi. Voilà, je l'ai lu. J'ai pas été convaincue sur le premier tiers du bouquin, il faut bien le dire. J'ai trouvé ça moyen. Je ne comprends pas trop l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Alors jeunesse, oui, oui, voilà, mais bon, je sais que beaucoup de jeunes adultes et d'adultes ont vraiment dévoré cette saga. J'ai pas, moi, ressenti ça. Alors, c'est bien écrit, on se prend dans l'histoire. Alors, je pense que je vais pas faire l'affront de raconter l'histoire, mais en gros, on suit Ophélie, qui est une jeune fille alors, qui habite Anima, qui se retrouve sans son avis à être fiancée à Thorn, un jeune homme du clan des dragons qui lui vit dans la Citaciel, au pôle, où il fait froid, où il y a de la neige, ceci, cela. Elle vient d'un pays plutôt moins abrupt, moins difficile en climat et en mentalité. Elle se retrouve... alors, ils ont des pouvoirs, c'est fantastique, hein, c'est fantasy, ils ont des pouvoirs. Elle peut lire les objets avec ses mains. Quand elle touche quelque chose, elle remonte le cours de l'objet, toutes les personnes qui l'ont touché, les sentiments de ces personnes à ce moment-là. Lui, il a un autre pouvoir que l'on connaît que sur la fin du premier tome. Donc, voilà. Ils sont fiancés, ils doivent se marier pour une raison politique, pour une raison qui les dépasse. Et donc Ophélie, elle ne comprend pas tout ce qui lui arrive au début du roman, et puis c'est une jeune fille frêle, au caractère plutôt à se laisser porter.
et au fur et à mesure de romans, au fur et à mesure de ce qui lui arrive, au fur et à mesure de tous les événements complètement what the fuck qui se passent autour d'elle, prend de l'assurance et s'affirme, et on finit ce tome 1 sur une Ophélie qui va au combat. C'est bien fait, j'ai lu, alors je l'ai lu en 5 jours parce que j'ai passé le week-end sans enfant, sans mari, avec 6 heures de train et de l'hôtel, bref, j'ai dévoré en fait la moitié du bouquin en 2 jours, et heureusement, parce que si j'avais pas pu le lire rapidement, je pense que je l'aurais abandonné par manque d'intérêt. Au milieu du livre, je me suis pris un peu d'affection, on va dire, pour cette jeune fille, et j'avais envie de savoir ce qui lui arrive et comment elle va se réveiller. Et je lirai le tome 2 parce que je veux connaître la suite, mais il paraît que le tome 3 et le tome 4 se traînent en longueur, alors je ne sais pas si je lirai toute la saga. Je vais emprunter le tome 2 dans l'hiver, je le lirai, et si ça me fait le même effet, j'arrêterai peut-être, hein, ça c'est sûr. Mais bon, oui, voilà, j'aurais eu, à l'époque, 16, 17, 18 ans, là, j'aurais adoré, je pense, beaucoup plus peut-être. Et encore, je sais pas, ça se trouve non, mais je pense, voilà, plus jeune, j'aurais peut-être bien aimé, plus aimé en tout cas. Voilà. C'est bien fait, c'est bien écrit, on a envie de connaître la suite, c'est pas trop mal, hein, mais je suis pas supra convaincue. Je sais, hein, il y a beaucoup de gens qui ont adoré, donc je sais pas. J'ai peut-être loupé quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai que moi, je préfère la fantaisie au fantastique. Peut-être. Bon, bref, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Et pour finir ce mois-ci, entre ce matin et tout à l'heure, j'ai pu lire. Oups, à chaque fois, je les prends à l'envers. Le tome 3 est de comment on dit Yusei Matsu, aux éditions Glénat Éditions. Alors ça, c'est une vieille série de mangas dont je vous parle depuis quelques vidéos, qui appartient à mon mari, qui l'a acheté avant qu'on se connaisse. Il y a 23 tomes et je m'y suis enfin mise. Alors, non, mais moi, je suis morte de rire. Hein. Alors, celui-là, bon, là, je l'ai lu aujourd'hui en septembre, mais clairement, je lirai le tome 4 dans le mois d'octobre pour rentrer dans le Scary Creepy Challenge. Creepy Scary Challenge. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre de description. C'est un challenge qu'organise Céline Lecture. Et c'est clairement creepy. Alors là, on suit ce jeune homme là, qui est un démon. Et qui fait équipe avec... enfin, équipe. Elle n'a pas trop le choix de faire équipe avec Yako. Voilà. Donc lui, c'est Neuro, le cervophage, voilà, qui mange les mystères, il se nourrit des mystères, il a bouffé tous les mystères du monde des ténèbres, et donc il est arrivé sur Terre pour se nourrir de mystères, il en cherche encore et toujours. Voilà. Et ce jeune homme-là, c'est un personnage récurrent, c'est un policier que l'on suit depuis le premier tome, et on voit que son comportement et sa relation avec le duo, comment il s'appelle, je cherche son... Eishi, ouais. Eishi Sasasuka. Sa relation, son comportement avec Neuro et Yako change, ça évolue, on sent qu'il va y avoir du lien qui va se faire entre ces trois-là, sachant qu'ils sont, là, sur ce tome, ils découvrent un grand méchant. Le tome 1 montrait vraiment, expliquait un peu l'ambiance, ça mettait un peu en route la machine. Le tome 2, c'est des petites histoires, des petits mystères qui résolvent pour montrer un peu comment, en gros, le manga va se dérouler. Et là, sur le tome 3, je pense qu'on a tapé le premier grand méchant qui va nous suivre quelques tomes et qui vont former, à mon avis, un arc narratif. C'est trop bien, enfin, c'est rigolo comme tout, c'est un peu cracrado, là, après cracrado, c'est moins pire, moins sanglant que certains, mais c'est très creepy, quoi, c'est vraiment ça, c'est un démon qui prend des visages un peu horribles. Voilà, c'est vraiment très très sympa.
C'est assez confidentiel hein, comme série, c'est pas très connu, mais franchement c'est très très sympa. Pour le moment, je m'éclate. Alors, je vais continuer. Voilà. Ça, c'était mes trois dernières lectures. Pour septembre, j'avais mis aussi dans ma palle et que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, en gros, avec ce que j'ai lu sur le... Ce que je vous ai... l'avis que je vous avais donné sur la vidéo précédente, plus ce que je viens de lire là, c'est déjà pas mal. J'ai bien mangé la palle ambitieuse que j'avais fait, mais j'ai quand même pas lu ces deux-là. Et sur tout ce que j'avais mis dans ma palle de septembre, il me reste La Revanche des Spellman, donc le tome 3 de la saga des Spellman à lire, et Judge, le tome 2 que je n'ai pas lu. Ouais. Donc clairement, je suis plutôt contente de moi. J'ai fait un petit total, j'ai lu 4 romans, non 3 romans, Le Portrait de Dorian Gray, La Passe Miroir et Fin de Ronde. J'ai lu 4 mangas et un graphique. Donc pour septembre, je suis plutôt contente, sachant que c'est un mois qui bouge un peu généralement avec la rentrée scolaire, etc. Je vais faire concocter ma palle d'octobre, toujours avec mes lectures prévues pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai des lectures communes de prévues et du coup j'ai ce fameux Creepy Scary Challenge dans lequel je veux introduire quelques petits trucs. Voilà. Donc je vous retrouve très rapidement, certainement demain, pour une vidéo concernant ma palle d'octobre. J'espère que cette vidéo avec mes avis lecture vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez lu ces livres-là et si vous avez du coup apprécié vous ou pas la passe miroir. Je serais voilà, très contente d'échanger là-dessus parce que du coup j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à faire tourner cette vidéo pour que cette chaîne soit un peu plus connue puisque je sais qu'elle n'est pas pour l'instant très visible. Je vous dis à très bientôt, demain, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!